Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego et on va commencer par une question. Vous trouvez pas qu'il y a un petit air de ressemblance, une petite bogossitude, le petit côté millionnaire philanthrope sympathique? Non, vous trouvez pas? Bah pourtant moi je trouve qu'il y a une ressemblance. Bon bref, j'espère que vous allez bien et dans cette nouvelle vidéo Lego, on va s'attaquer à un des exemplaires de la nouvelle gamme Lego Art, ces petits Lego qui vont avoir une vocation non seulement relaxante mais également décorative, puisqu'on va pouvoir accrocher ces cadres dans votre salon, dans votre cuisine, dans vos toilettes, un petit peu où vous voulez vous relaxer en présence de briques danoises. Alors ici il s'agit de la version d'Iron Man évidemment, 731 199, 119,99 € depuis le 1er août 2020 et ça comporte la bagatelle de 3167 pièces. C'est marqué juste là. Alors ça nous ramène un prix au kilo de l'ordre de 73, c'est pas si énorme que ça. Bon, en même temps, à part les grosses métapièces qui vont faire le socle du cadre, le reste c'est que des studs, donc faudrait quand même pas trop nous la raconter que ça coûte cher. Bref, avant de s'occuper de ce cadre et d'un montage très certainement fastidieux, on va commencer tout de suite par un petit tour rapide de la boîte. Côté tour du packaging, vu que c'est une boîte 18+, de qualité, on va quand même se faire le luxe de regarder le packaging d'un petit peu plus près. On appréciera le Iron Man en toutes lettres sur la gauche. En partie basse, on nous rappelle qu'il va y avoir un peu de musique, des soundtracks avec le merdier, les deux options de création d'images qui sont proposées, on vient de les voir dans les pièces encadrées. Et enfin, bien sûr, la mention 18+, le numéro 7, le nombre de pièces et le petit logo Marvel. Voilà, donc j'ai basculé la boîte sur la tranche, juste pour vous montrer le logo Iron Man qui mis comme ça en gros sur le côté est franchement très sympa. Et on a aussi en haut à gauche, vous voyez les petits studs avec différentes couleurs qui vont être employés dans ce set, c'est très sympa. Et franchement de voir le Iron Man écrit en gros comme ça, j'en ai presque des frissons, j'ai l'impression d'être dans l'armure. À l'arrière on a un exemple du devenir de notre cadre, accroché à un mur avec un mec qui regarde dehors pour se ressourcer, se zénifier. Toujours les deux autres modèles alternatifs, enfin même les trois d'ailleurs. Et enfin en bas à droite, quelqu'un qui est en train de se zénifier en montant sa mosaïque en écoutant la fameuse playlist audio qui est fournie. J'aime beaucoup le pot en grès où il y a tous les petits studs, c'est la classe. Bon, maintenant qu'on a vu que le packaging était très sympa, très 18+, très relaxant pour notre porte-monnaie, j'ouvre un petit peu la boîte, on regarde ce qu'il y a dedans et on enchaîne montage et test comme d'hab. C'est parti! Bon alors promis, je me suis pas spoil avant, j'ai juste enlevé les deux scellés qu'il y avait juste ici. Je vais ouvrir la boîte avec vous, je suis quand même curieux de savoir comment c'est foutu à l'intérieur d'une boîte remplie de studs, de mosaïques et de grosses pièces. Oh! Bon alors déjà, on voit que chez Lego c'est quand même pas des enfoirés, parce qu'ils auraient pu mélanger les studs des différentes couleurs là et tout mélanger pour qu'on se fasse chier comme des rats morts à retrouver les couleurs. Mais non, là c'est tout séparé. On a la notice qui est accrochée à côté, voilà, là même il y a un espèce de petit rangement à cet effet pour la notice. Alors je sais pas ça à quoi ça sert, attends je vais enlever ce carton, hop. Alors sous ce carton, alors il y a des briques noires, d'accord, des briques noires qui vont servir au montage. Donc là on nous invite à écouter le fameux podcast pour nous relaxer tout en construisant notre Lego. Et là-dedans, donc ça sert aussi je pense voilà, c'est le carton où dedans on va avoir toutes les métapièces du cadre, voilà, donc on les verra tout à l'heure au montage. Alors là rapidement j'ai sorti tous les studs pour voir un petit peu qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 couleurs différentes, 15 couleurs différentes pour faire ce Iron Man, dont certaines de ces couleurs qui sont sorties en même temps que le set, et franchement il y a de belles choses, on voit du beau bleu, du beau rouge, du beau gold, du tan clair, du tan foncé, des petites choses comme ça là. On en parlera tout à l'heure avec le set une fois monté. Rapide petit tour de la notice, on remarquera déjà qu'on a un design qui est différent de celui de la boîte, ça change, habituellement les deux sont toujours identiques. On nous présente ensuite l'homme en train de se ressourcer durant sa phase de construction, les différents modèles qui sont possibles de réaliser avec cette boîte. Dans les pages qui suivent, et je vous les montre pas toutes, on a du blabla autour des armures qui sont reproduites. Alors du coup la marque 3 du premier film de 2008, le Hulkbuster de Avengers l'ère d'Ultron, ou encore la version issue du film Endgame, donc soit dit en passant quasiment les dernières apparitions de Tony, la boucle est bouclée. Ce
qu'il faut retenir, c'est qu'ensuite dans la notice papier, on a les 3 modèles unitaires qui sont présentés. Le gros modèle qui assemble les 3 n'est pas là-dessus, c'est une version digitale, youpi. Et pour chacun des modèles qu'on va construire, on va donc avoir 9 planches illustrées comme ceci, avec du coup l'un des 9 carrés qu'il va falloir construire, avec du coup une colonne qui est sur le côté ici qui rappelle les couleurs, le numéro de chacune des couleurs, et ensuite la quantité de couleurs à chaque fois qui est répartie par numéro, ce qui permet de s'y retrouver. À ce titre-là, je ne saurais que trop vous conseiller de numéroter les sachets. Alors moi, j'ai pas utilisé de gobelet, j'ai mis un coup de marqueur directement sur les sachets, et du coup, à chaque fois que j'avais une étape de construction, j'allais prendre le sachet de la couleur et je venais faire toute ma couleur, et ensuite changer de sachet, histoire que ça aille plus vite. Surtout, ne mélangez pas tout, pauvre fou, auquel cas vous multiplieriez le temps de montage de manière exponentielle. Petit aperçu du montage de notre cadre d'Iron Man, où là maintenant j'ai déjà mis tous les studs sur les morceaux, mais justement pour vous montrer un petit peu comment est constitué ce cadre, voici du coup l'un des 9 morceaux qui va donc nous permettre, une fois assemblé, de faire le portrait d'Iron Manche. Voilà, donc on a ici les nouvelles pièces de structure qui sont assez imposantes, qui sont pas mal, qui donnent un peu de la rigidité, parce que du coup on a de l'épaisseur, ça se tient. Effectivement, de ce côté-là, une fois qu'on a mis tous les studs, alors globalement environ 30 minutes pour une petite plaque comme ça, qu'on va venir assembler avec des pinoches techniques comme ça, voilà. Et donc effectivement vous avez compris un peu le principe, Une fois qu'on a à peu près assemblé nos 9 morceaux, on fait l'assemblage final comme ceci, voilà, hop, et voici Iron Manche qui est assemblé. Donc à cette étape-là du montage, après à peu près 4h30 d'intense labeur, eh bien c'est pas fini, parce que là on a que le cadre tout seul, ça se tient à peu près, mais en termes de finition on peut mieux faire, puisque sur les bords, il n'y a rien pour l'instant, comme vous pouvez le constater ici. Donc c'est pas très esthétique, peut mieux faire, donc bien évidemment Lego y a pensé, et on va ajouter dans la suite du montage le pourtour de ce cadre pour pouvoir l'accrocher fièrement dans notre demeure. Je vais donc me servir des pièces qui restent, voilà, pour construire le pourtour de notre cadre d'Iron Man et lui donner une allure un peu plus présentable. Une fois que c'est fait, on se retrouve pour la review. Alors en fait, la review elle est déjà pas mal entamée en fait. Voilà le produit complètement monté, terminé avec les bordures et tout. Alors bien évidemment, on va le regarder d'un petit peu plus près. Alors il est à noter quand même que pour la sortie de ces Lego Art, il y a eu quelques petites nouveautés. Pour ce modèle par exemple, on a des studs, donc les petits plots de 1 par 1 cylindriques qui sont sortis dans de nouvelles couleurs. Autour des yeux, là on a du sand blue, donc du bleu sable qui est de toute beauté. On a aussi, si je me trompe pas ici, le dark orange ou encore le dark tan. Enfin bref, tout un tas de petites couleurs de picots, de studs, de plots Lego que Lego a décliné dans des couleurs permettant finalement de réaliser la mosaïque. On a bien évidemment les 9 métapièces qui sont derrière et qui font la structure du cadre, qui sont également, et ça je vous l'ai dit tout à l'heure, sorties spécifiquement pour cette gamme Lego Art pour pouvoir rigidifier l'ensemble et supporter du coup notre cadre. Alors à noter que ça va être très intéressant ça. Par exemple pour faire des supports de cadres de minifigurines, vous en prenez 4, vous en prenez pas 9, vous en prenez 4 et vous voyez que ça ferait quand même quelque chose qui irait à peu près comme ça. Ça serait pas mal je pense, petite idée à garder pour plus tard. Ici vous avez les 2 chichous en Lego Technique qui permettent d'accrocher le cadre au mur. Donc là aussi c'est une nouveauté 2020 qui sort avec cette gamme. Alors peut-être qu'on la verra également sur le Batwing pour l'accrocher au mur, mais évidemment pour tout ce qui va être à accrocher quelque part en mode vertical, eh bien cette petite pièce va trouver son utilité. Histoire d'être complétiste, on peut aussi parler de la petite tile de 2 par 4 avec le petit logo Iron Man qui est aussi exclusive à ce set là, puisque Iron Man c'est uniquement dans ce Lego Art. Voilà, c'est pas les Beatles, c'est pas Marilyn Monroe. Alors je vous le redis, il m'a fallu environ 4h30 avec l'aide des copains auxquels je fais coucou, Juju, Anaïs, merci pour votre aide. Alors dans l'absolu, on a mis 4h30, à peu près une demi-heure par petite section pour les 9 sections que comporte ce cadre. Alors Lego vend ça comme un produit zénifiant, relaxant, permettant de retrouver votre moi intérieur. Bon, dans les faits, j'ai trouvé qu'il fallait être extrêmement concentré puisqu'il faut suivre, comme on l'a vu tout à l'heure dans la notice, les étapes de construction, le petit plan de mosaïque, et on se décale d'une ligne, c'est fini, on a tout faux quoi. Donc il faut vraiment être concentré. À ce titre-là, Lego fournit avec cette gamme Lego Art un podcast à écouter. Alors je vous avoue, je vais être honnête, je ne l'ai pas écouté, je sais qu'il est en anglais, et de fait, eh ben, on est français, donc ça va être compliqué. Et d'autre part, comme je viens de vous le dire, il faut une telle concentration pour monter ce bazar, parce que si on ne se concentre pas, ça marche pas,
que dans l'absolu, écouter un podcast en anglais en essayant de se concentrer en montant la mosaïque, je vous avoue, j'y crois pas quoi. J'y crois pas du tout. Donc de ce point de vue-là, pour nous, public francophone, à quelques rares exceptions près, je pense que le podcast, personne va l'écouter. Sinon, faut être honnête, à partir du moment où on met ça à une distance suffisamment éloignée, eh bien ça fait l'illusion, on est face à un pixel art, et une fois que la distance le permet, ça fait l'illusion complète, on a l'impression d'avoir une belle image. Des 3 modèles proposés, j'ai choisi de faire l'armure Mark III, parce que c'est la plus emblématique, c'est celle du film de 2008 forcément, donc je kiffe et j'aime cette pose. J'avoue que c'est très bien rendu, il n'y a rien à dire. Le pourtour en briques que j'ai fait en phase finale est sympa, c'est propre, voilà, rien à dire, ça fait un cadre qui, encore une fois, quand on le regarde de loin, donne un résultat clairement tout à fait satisfaisant. Bon, je vais conclure là-dessus sur cette vidéo en laissant notre cadre, hop, juste ici dans le décor. D'ailleurs, je vais le laisser, comme ça vous le verrez assez régulièrement. Alors, il y a plein de choses à dire sur cette gamme Lego Art. Alors moi, d'un point de vue Iron Man, on va être du point de vue du fan Marvel et de Tony Stark que je suis, j'aime ça. Voilà, j'aime ça, je trouve ça beau et je trouve l'armure Mark III très bien faite. Néanmoins, il faut pas crier au génie parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris une photo de l'armure ou des armures ou des Andy Warhol, etc. Ils ont mis ça dans un logiciel automatique qui a pixelisé l'image, qui l'a quadrillé et derrière, pif paf pouf, on fait le nuancier avec les couleurs dispo chez Lego. On en rajoute quand il en manque et paf, ça fait des chocs à pic. On arrive à décomposer notre image et à la reproduire avec des plots de 1 par 1, des studs quoi. Donc il n'y a aucun génie créatif là-dedans. Je suis pas inquiet. Ce n'est que de la reproduction tel un autre pixel art. Vous pourriez faire ça avec des points, avec un marqueur, en étant assez loin et en faisant un truc assez fin, ça marcherait tout autant. Voilà. Donc déjà, il n'y a pas de génie de ce point de vue-là. D'un point de vue expérience de montage, je pense qu'on est quand même malheureusement assez loin de ce que Lego essaye de nous vendre en termes de zénification, ressourcement intérieur, trouvage de la paix et élévation spirituelle. Non, j'y crois pas une seconde. Le podcast non plus. Voilà. Il n'en reste pas moins que je trouve que c'est un très beau produit fini. Voilà, il est là. Voilà, très beau produit fini. J'aime bien le résultat. Dernier problème qui pêche, c'est le prix. Voilà, on est d'accord. Je pense que 120 balles pour une reproduction comme ça, c'est cher. Moi, je verrais ça beaucoup moins cher. 80 balles me semblerait acceptable. Voilà. Donc intuitivement comme ça, je le dis au pif, mais moins de 100 balles quoi, clairement. Donc je trouve que c'est trop cher à acheter quand les prix baisseront un petit peu. Dans l'absolu, l'autre problème c'est que pour les complétistes, les collectionneurs ou les fans absolus, prendre les 4 Beatles, prendre les Andy Warhol, Marilyn Monroe, ou alors prendre ne serait-ce que la version d'Iron Man qui fait le swooshable comme ça, où faut les 3, c'est 3 fois 120 balles. Allô, et si vous voulez le gros 3 x 120 plus les exemplaires uniques x3, donc la marque 3, la dernière version et le Hulkbuster, c'est encore 3 x 120 balles. 6 fois 120 balles au final. Ça commence à faire, bon, c'est extrêmement cher. Voilà, c'est le vrai défaut de cette gamme Lego Art. Je trouve que c'est des beaux produits. Par contre, on n'a peut-être pas toute satisfaction aux promesses qui ont été balancées par Lego. Moi, j'y crois pas. Par contre, encore une fois, pour pondérer le propos, au regard de moi, ma fanitude d'Iron Man, je trouve le produit très bien. Mais il ne faut pas occulter les défauts que je viens de vous donner. On a les 2 pièces pour l'accrocher au mur. Sinon, faut faire comme moi, le poser quelque part parce qu'effectivement, il n'y a pas de pied de derrière. Et comme l'a dit William dans son article très justement, je vous invite à aller le regarder, il n'est pas à exclure que rapidement des marques de produits dérivés qui vont nous faire des cadres pour protéger tout ça, parce que là il n'y a pas de protection et donc ça va manger gentiment la poussière. Mais comme ceci dit, chez moi c'est comme tout le reste, il n'y a rien de protégé, donc moi de ce point de vue là je vous avoue que ça me gêne pas trop qu'il n'y ait pas un cadre plexi devant. Voilà, écoutez, je ne vais pas faire tirer plus que ça cette vidéo que je sors un dimanche soir d'ailleurs. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura éclairé un petit peu sur ces concepts de Lego Art, si vous allez en acheter ou pas. Moi j'attendrai 2021, il paraît qu'il va y avoir un truc autour d'Harry Potter. Je vous avoue que je serais assez hypé de voir le blason, c'est ce qui a priori est annoncé, le blason des armoiries de Poudlard, si vous vous rappelez de la tenture que j'avais dans mon studio avant de déménager. Voilà, donc wait and see, on en discute, vous me dites si vous avez acheté, pas acheté, si vous trouvez ça bien, pas bien. Je ferai peut-être même un petit sondage, voilà, sait-on jamais, donc allez voir en zone communauté. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche soir pour ceux qui regardent quand la vidéo sort, et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, ciao ciao.